Voilà. Vous savez que moi, bonjour à tous qui sont déjà là. Vous pourrez partager aux autres si jamais ça vous intéresse. Ah, j'ai oublié d'éteindre ce truc. J'ai tellement mal à la tête et mon cœur souffre. Commencez pas ça avec mon truc. Vous signalez les vidéos que vous voulez. Et vous ai déjà dit, la personne qui essaye de signaler mes vidéos, moi je rigole pas. Vous savez bien, faites ça avec les gens que vous avez l'habitude de faire, pas moi. J'ai très mal placé pour signaler mes vidéos. Un instant. Ok. Attends. Des fois, on ne sait pas s'il faut créer des langues pour parler. Peut-être que à l'époque, nos parents parlaient du latin. Je pense que c'est peut-être le latin qu'on revienne, qu'on commence à nouveau à parler en latin. Parce que quand tu parles en français, en boulot, on a l'impression qu'on ne comprend rien. Pour que les choses... vous savez, moi, je me base sur Dieu, le Dieu du ciel. Celui que nos parents nous ont appris. Pour que mes paroles puissent traverser et être écoutées, je me base sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes un très grand jour, le jour que le monde entier a décidé de fêter pour les morts. Alors, pour tous nos morts qui sont tombés tous ces jours-ci, avant et après, nous implorons le Seigneur pour qu'il leur donne la paix éternelle. Parce que parfois, ils sont morts injustement. Donc, je demande à Dieu, et je vous prends à témoin aussi, pour m'aider à appeler le Seigneur pour que ces gens aient le repos. Parce qu'ils sont morts avant l'heure. Et ils continuent à mourir avant l'heure. Je vais déjà vous lire la messe que nous on a priée aujourd'hui pour ces morts-là, qui sont tombés sans savoir pourquoi. Parfois uniquement pour la justice. Comme moi-même, je peux tomber aussi d'un moment à un autre parce que je parle la vérité. Et moi, je vous dis, sur la tombe de tous mes parents qui sont nés, mes ancêtres, qui sont morts, je ne changerai jamais de camp. Je tiens d'abord à vous rassurer, je ne changerai jamais de camp. Ça veut dire que jamais je partirai du camp du diable. Jamais j'abandonnerai ceux qui sont malades, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont malheureux.
ceux qui n'ont pas de bouche, ceux qui n'ont pas à manger. Jamais je les abandonnerai. Je vous dis déjà, que je vive ou que je meure, ça m'est égal. Mais je serai toujours à la droite des malheureux, à la droite des opprimés, à la droite des pauvres, à la droite de tous qui n'ont pas de bouche pour pouvoir s'exprimer. L'évangile d'aujourd'hui nous a parlé, on a lu l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, de 5 à 1 et de 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous. À cause de moi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Je crois que le texte est tellement facile à comprendre qu'on n'a pas besoin de détailler. Je pense que ce qui vous lie de vous à moi aujourd'hui, c'est la vérité, la justice que je réclame et que je réclamerai toujours jusqu'à ce que je ne sois plus de cette terre. Mais tant que j'y serai, je réclamerai toujours la justice. Mes frères et sœurs, n'essayons pas d'embrouiller les situations. N'essayons pas de faire semblant. N'essayons pas de nous voiler la face. Nous sommes dans les mauvais moments. Nous courons la catastrophe. Nous risquons aussi la catastrophe. Mais pour cela, il faut être prêt par l'âme, notre âme. Il faut être prêt. Les temps sont très difficiles et compliqués. Les choses se présentent très mauvaises, très mal. Je ne comprends pas. Et j'essaye de trouver la solution aux réponses de ce que je suis en train de voir. Ce n'est pas tous les jours que je viendrai faire les vidéos, comme je vous ai souvent dit. Je vous regarde. Je regarde comment vous analysez la situation. La situation est catastrophique. Dieu nous a envoyé quelqu'un
pour vous ouvrir les yeux. Et cette personne qui nous ouvre les yeux fait en sorte que les rejets sortent dans tout le monde entier pour que les yeux soient grandement ouverts. La situation est catastrophique. Au lieu de vous embrouiller avec les musiques, les machins, les trucs, regardons le vrai problème que nous avons déjà. C'est le plus gros problème, c'est que nous voulons la liberté de notre vie, les Noirs en général. Tous les pays africains rassemblés, nous avons besoin de la liberté. Essayez pas de faire des petits groupes, des petits machins, tel est ceci, tel est là. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez. Je vous en prie. N'allons pas faire ça. N'allons pas faire semblant, machin, truc. On n'est pas dans les semblants là. La situation de l'Afrique est catastrophique. La messe est finie depuis 11 heures. J'étais avec un groupe de Blancs, de Français, qui chantent avec moi tout à l'heure. Je leur ai exposé le thème. Notre souffrance. Pourquoi on a besoin de la vérité? Parce qu'il s'est passé plusieurs guerres dans l'obscurité. Et cette obscurité-là, aujourd'hui, nous amène à parler, à sortir de nos gonds, sortir de nos coquilles. Mais quand on sort de nos coquilles, mettons-nous quelque chose, parlons ce qu'on a besoin d'entendre. N'essayons pas de faire des... Ne mélangez pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Nous avons besoin d'une justice. Et c'est une justice internationale africaine. En particulier le Cameroun. Mais n'oublions pas nos frères et sœurs. Ils sont dans la même situation aussi. Même quand vous voyez les semblants de changement. Fixons-nous un but. Demandons avec ferveur aux Européens la justice. Ils nous la doivent, la justice. Donc, les gens vont venir pour essayer de vous dérouter. Il ne faut pas faire l'amalgame. Faisons pas l'amalgame. Nous avons besoin de justice et de liberté. C'est de ça qu'il est question. Demandons en même temps à Dieu la force de ne pas reculer. Nous n'avons pas les armes. Je n'implore jamais qu'on ait des armes. Je ne veux pas que vous tabassiez les gens comme vous avez fait à gauche, à droite. Ça ne m'intéresse pas. Punissez les gens sans taper. Il y a beaucoup de façons de punir les gens. Moi, quand je punis, parfois je punis dans le silence. Je vais prendre les gens après. Pour le moment, attendez. Alors, je n'ai pas envie qu'on aille tâtonner. N'allez pas provoquer dans le sens négatif. Il y a un but. Le but est fixé, je comprends. Mais allons-y droit au but. Demandons avec ferveur à tout le monde entier qui nous voit, qui nous regarde. Présentons-leur les faits. Pourquoi on est dans cette situation? Vous savez, quand j'étais petite, j'étais née dans une tribu de 11 personnes. Et moi, quand je voulais quelque chose,
Je me faisais entendre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je me faisais entendre. Ça veut dire que je pleurais. Quand maman faisait semblant de ne pas voir comme je pleure, je commençais à sautiller. Quand on voyait que je sautille et qu'on essayait de m'ignorer, je m'enroulais dans la boue avec les habits, les vêtements tout neufs. Et là, on ne pouvait plus m'ignorer. Et comme j'étais asthmatique, je profitais quand il pleuvait. C'est là où j'entrais dans la boue, je m'enroulais pour attirer l'attention du peuple, du monde entier, pour qu'ils me comprennent, qu'ils sachent pourquoi je suis là. Pourquoi nous vivons cette vie misérable en Europe? Pourquoi? Et c'est dans cette base-là que nous devons aller, tous droit au but, dans ça. Demander qu'on nous libère notre vie, c'est tout. Et pour nous libérer notre vie, il faut nous sortir des présidents que nous, on n'a pas voté. Ça veut dire que on nous a dit que nous avons un droit de vote. Alors, si on a ce droit de vote, on a le choix de choisir qui nous voulons, qui nous gouverne. Et si on ne nous accepte pas dans ce gouvernement, dans cette demande, alors on se rassemble tous les Africains que nous avons ce problème. Nous sommes tous dans la même demande. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui avancent et d'autres qui reculent. On ne nous écoutera pas. Et je sais bien que ceux qui sont en train de reculer, qui se cachent là-bas au pays, je ne peux pas trop les en vouloir, je vous assure. Parce que si nous-mêmes qui sommes à l'extérieur, quand moi j'expose les thèmes à mes collègues et tous qui sont ici en Europe, ils ont peur. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que la peur, là, ils ont grandi dans cette peur. Depuis l'UPC, là, ils ont grandi avec cette peur. Parce qu'à l'époque, moi j'étais petite, j'entendais. Tu ne pouvais pas prononcer le nom de M. Ahidjo. On te disait, ah, tu as prononcé le nom d'Ahidjo. On ne prononce jamais le nom du président. J'avais 2, 3, 4 ans déjà. La peur s'est installée chez nous. Donc cette peur dure déjà depuis plus de 60 ans. Et donc c'est compliqué. C'est très compliqué pour qu'on les amène à voir les choses autrement. Comprenons leur situation. Je ne dis pas de leur pardonner, mais on comprend leur situation. Nous ici, nous nous sommes mélangés avec ces Européens. On se connaît, on connaît la limite. On sait que tout ce qu'ils nous ont dit avant, c'était des choses qui n'étaient pas fondées. Aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes capables de faire si nous faisons. Nous qui vivons à l'extérieur du Cameroun. Mais ceux qui sont sur place, ils n'ont pas la même opinion de l'histoire dont nous leur racontons. Et en même temps, ils ont faim. Donc, comme ils ont faim, ils ont beaucoup de mal à comprendre la situation. Mais je leur demande quand même de comprendre que si nous sommes nés dans cette pauvreté et dans cette pauvreté d'esprit et la peur, il est temps d'ouvrir les yeux. Quand tu ne peux pas parler parce que tu as peur qu'on va te tuer, ferme-la. Quand tu sais que tu ne peux pas dire quelque chose, mais dans ton cœur, tu sais bien que tu veux ce changement. Mais tu as peur que si tu dis, on va te tuer, ou on va te faire du mal, ou on va enlever ton père, ta mère, machin, tout ce que vous voulez, toutes les sortes de peurs qu'ils vous font, tu te tais. Mais tu ne peux pas manifester que tu es pour la personne dont on veut que ça s'arrête. C'est justement ça le problème. Parce que quand je parle comme ça, il y a les affamés qui quittent de gauche à droite pour venir m'insulter. Je m'en fous des insultes.
Vous n'avez même pas compris que ça m'intéresse. Je n'ai pas envie de vous écouter. Même pas mes enfants, j'écoute. Chacun a sa mission. Je fais ma mission. Si je devrais mourir pour cette mission, tant mieux, mais ça ne me fait pas peur. Au moins, j'aurais dit quelque chose dont on m'a envoyé dire, dont je sais que tu ne sors pas du jour au lendemain comme ça pour défendre le monde. Non. Tu as une mission. De même comme j'ai parlé à M. Emmanuel Macron, il est sorti de nulle part ici. Donc, il a les oreilles. C'est quelqu'un qu'on peut interpeller, on peut demander l'audience, si possible, pour qu'on en discute. Nous pouvons former un groupe de personnes d'origine différente pour essayer de statuer ça en privé aussi. On peut prendre une audience en privé pour qu'on demande à M. Macron des explications. Parce que sur ce même problème dont on parle, M. Chirac a déjà intervenu. L'ex-premier ministre, comment il s'appelait, il a intervenu. Et récemment, là, le président Hollande a interpellé. Ça veut dire que même eux-mêmes, ils en ont marre de cette situation. Pour vous dire, ne mélangez pas les choses. C'est comme au pays, les riches ils sont en haut. Ils décident là-bas en haut que vous les pauvres en bas, vous ne savez pas. Que vous êtes obligés d'assumer. Il y a la même façon, c'est la même façon que ça interagit ici. Ils prennent leurs décisions, ils décident, et vous qui êtes ici en bas, vous assumez. Vous savez qu'il y a les salariés ici qui gagnent 1000 € et qui doivent encore payer les impôts pour 400, 500 €, qui ne lui reste même plus 500 € pour pouvoir finir. Les blancs, hein, je vous parle des blancs, je ne vous parle pas des noirs. Qui ne peut pas finir sa fin du mois. Qui sont obligés de manger les patates avec du beurre. Parce qu'il doit payer tel impôt, tel impôt, tel impôt avec 1000 €. Est-ce que vous savez qu'ici, les Blancs dorment dehors? Est-ce que vous savez ici que l'homme blanc vit avec les cartes de crédit de partout, ça veut dire supermarché à crédit, manger à crédit, s'habiller à crédit, accoucher même un enfant à crédit, tout est à crédit. Est-ce que vous le savez? Donc, c'est de la même façon qu'ils nous traitent aussi au pays comme des vaches. Mais nous voulons la liberté parce que chaque pays doit avoir ses convictions et sa façon de gérer. Maintenant qu'on a besoin de la France, on va s'expliquer ouvertement pour qu'on puisse trouver des terrains d'entente entre les matières premières qu'on en a, qu'ils ont besoin, que nous aussi on en a, de vice-versa. Et pour cela, il va falloir réagir comme des grandes personnes. On a défilé, on a marché, on a fait ça, ils nous entendent. Hein? Il y a beaucoup qui entendent, mais il y a beaucoup qui n'entendent pas. Vous savez que les ambassades, il n'y en a pas dans toutes les villes. Moi, je suis en Côte d'Azur, on n'a pas d'ambassade ici. La seule ambassade qu'il y a ici, c'est à Marseille. À Marseille, c'est loin. Donc, ça fait que tous les gens qui sont dans la Côte d'Azur, jusqu'à Gênes, en Italie, Genova, jusqu'à la frontière de Marseille, nous n'avons pas d'ambassade, donc ils ne sont pas censés savoir là où les gens font la marche. Et beaucoup de personnes ne viennent pas sur les réseaux sociaux. Donc, il va falloir faire mieux encore. Il va falloir faire mieux. Au lieu de commencer à se balader dans d'autres sujets inutiles, les histoires de musique, des machins, je ne vois pas ce que la musique camerounaise enseigne aux enfants. Je ne vois pas la base. On me parle de la culture, je ne vois pas une culture qu'on tourne les fesses toute la journée. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le plus important chez moi.
En ce moment, nous sommes en train de nous battre pour trouver une solution pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants, pour qu'on essaye de sortir de cette colonisation qui ne finit pas. Je pense que c'est ça le problème. Nous avons besoin de ça. Même si on nous a déjà pillés, même si on a fait quoi, je pense que la quantité de personnes que nous sommes à l'étranger, à gauche, à droite, le peu qu'on a appris, vu que nous avons cette chance d'avoir un sous-sol qui est vivant, les sous-sols qui vivent, même si ce n'était pas du pétrole, mais juste avec nos cultures, avec notre sous-sol, on peut rétablir quelque chose, on peut refaire notre pays. On peut refaire, on peut le récupérer d'une autre façon. Au lieu de rester dans la négativité, 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 nous pouvons encore faire quelque chose. Il y a des terrains qui sont encore à gauche, à droite, qui sont en galère. Et moi, je vous dis, les gens qui sont en train de prendre le large, c'est bien beau de fuir. Mais le problème, c'est que vous venez tomber toujours dans la gueule du loup. Et le pire, c'est que l'argent que vous venez, l'argent que vous dépensez pour venir ici, c'est l'argent que vous vendez les terres de vos parents, que les parents vous ont laissé pour la succession de votre vie. Vous vendez ces terres aux Chinois, ces terres ne seront plus jamais récupérées. Jamais. On ne pourra plus récupérer ces terres pour pouvoir faire quelque chose pour l'avenir de nos enfants. Ils vont amener les trucs chimiques et tout, ça va travailler, le sol va être disqualifié. Ce ne sera plus le sol que nous avions avant. Après, on n'aura plus rien du tout, quoi. Rien. On n'aura plus rien du tout. À part les sols qui nous restent, il y aura quoi encore que nous pouvons être fiers de nos parents qui sont battus. Ils ont fait la guerre, ils ont tout fait. On les a pris pour des esclaves. Ils ont eu tout ce qu'il y avait à faire, mais ils nous ont quand même gardé notre sous-sol malgré tout. Donc, pour vous dire, je suis vraiment, vraiment dépassée de voir les imbécilités que je vois à gauche, à droite. Ça ne m'intéresse pas, vous comprenez? Ça ne me Je vous ai dit l'autre jour, si vous voulez punir les musiciennes, les punissez à partir des gens qui leur produisent au Cameroun. Ce sont les gens qui leur produisent au Cameroun qui restent avec tout l'argent que vous leur donnez ici. Vous savez ça. Les musiciens, c'est des pauvres. Ils n'ont rien dans la poche. Ils n'ont rien, tout ce qu'elles gagnent ici, ça finit avec leur promoteur du Cameroun déjà. Je ne connais pas qui est leur promoteur, mais je sais que c'est là-bas que tout l'argent finit, les pauvres. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas leur droit d'auteur, ils n'ont rien. Donc c'est la personne qui les a demandé d'aller chanter pour Biya. C'est cette personne déjà que vous devez déjà punir. Parce qu'elles ne se sont pas levées comme ça pour aller chanter. Ils connaissent leur faiblesse, qu'elles n'ont rien. Elles n'ont rien, il ne leur reste rien. Quand ils s'en vont faire un concert quelque part, si on lui a donné 500 €, il lui reste maximum 50 € pour elle. Il faut donner tel temps. Non seulement qu'elle leur donne l'argent pour la musique, il leur donne aussi leur corps pour qu'ils puissent sortir du Cameroun. Les filles souffrent. Elles souffrent. Vous avez déjà fait le tour de toutes ces musiciennes-là. Laquelle a une villa qui est vraiment une villa qu'on peut dire que voilà l'argent qu'elle vient souvent chercher en Europe. Tout l'argent finit entre les mains de leurs promoteurs. Ce sont ces gens-là qui soi-disant, qui les font quoi, je ne sais pas. C'est à partir de ces gens-là que vous devez déjà cogner bien fort pour que ça s'arrête. Pour que les enfants puissent gagner leur argent normalement. Parce que c'est quand tu n'as pas que tu commences à faire des bêtises. C'est comme on les appelle les pains sardines. C'est normal. Ils ont rien dans leur poche. Il ne leur reste plus rien. Dès qu'on leur promet 1500 €, elles se disent, bon, au moins je pourrais faire quelque chose. C'est toute cette liberté-là qu'on a besoin. On a besoin de la vraie liberté. C'est commencer par le haut. Commencer par le haut. Il ne faut pas souvent aller taquiner en bas. C'est en haut qu'il faut commencer. Nous qui sommes ici en Europe, prenons-en rendez-vous avec Emmanuel Macron. Expliquons-nous entre nous. Si nous refusons, c'est là où on fait le bordel.
Demandons au rendez-vous des explications. On a besoin de ces explications. Parce qu'il y a eu une guerre froide avant, dans les années 60. Cette guerre a été cachée quand on a exterminé les Bamileke. On a volé pas mal d'esclaves dont ma grand-mère me parlait tout le temps. On a volé les gens sans qu'on sache où ils sont partis, ces gens. Il est temps qu'on parle ça ouvertement. Parce que les mentalités ont changé. Ce n'est plus les mêmes mentalités d'avant. On a grandi dans la peur. Notre jeunesse est finie dans la peur. Donc aujourd'hui, on ne peut plus continuer parce que les enfants que nous sommes venus accoucher en Europe sont intelligents. Ils ne peuvent plus accepter ça. Moi, j'ai une de mes enfants qui quand je parle, on va faire quoi, me dit, maman, c'est pas la peine, vaut mieux tu dis rien. Parce qu'ils ne comprennent pas comment on ne se bat pas alors que nos aïeux sont battus. Pour avoir la liberté, on a juste besoin de la liberté. Je ne comprends pas. Il y a les arbres. Vous venez couper les arbres sans demander. Vous pouvez être aussi fou comment, à quel niveau les gens peuvent être fous? D'accepter tout ce qui se passe et ne rien faire. Faire semblant pour dire que, ça a toujours été comme ça. Ce sont les grandes, ça a toujours été comme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça a toujours été comme ça. Est-ce qu'il y a que les bêtes qui ne changent pas d'avis? Je suis désolée. Comment ça a toujours été comme ça? La France aussi a toujours eu des problèmes auparavant. Mais ça a changé. Moi, je discute avec les vieilles mamans ici à l'église. Je discute avec elles, elles me disaient, là, il y a au Vieux-Nice, là, il y a une rivière. Il y a encore, ils ont gardé les endroits où ils avaient les habits à la main. Mais ça a changé. Mais pourquoi nous, on ne doit pas changer? Alors, je veux commencer à prendre les gens qui demandent à intervenir. Alors, autorisé. Je ne prends pas ordre, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Je vous écoute. Nous vous écoutons parce qu'on est nombreux là. Moi, je ne comprends pas. Je ne veux pas comprendre. Je refuse de comprendre. Qu'on me dise qu'on va faire comment. On peut faire comment. On peut faire comment, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un mot. On peut faire comment, ce n'est pas un mot. Il y en a qui mourront, il y en a qui resteront. La guerre, c'est comme ça. Pour arracher la liberté, c'est comme ça. Il y en a qui partiront, il y en a qui vivront. Et l'avenir, Dieu ne fait que ça. Il y en a qui meurent, d'autres, ceux qui tombent aujourd'hui à l'hôpital, il y a les naissances. Ça ne télécharge pas. Il y a les naissances. Il y a les naissances à chaque minute, il y a les morts aussi à chaque minute. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut d'abord mourir pour rien. Ça veut dire qu'il faut mourir pour quelque chose. Il faut mourir avec quelque chose. Ça veut dire que avec un but. Bon, celle-là, ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Carole Nga. Alors, j'essaie avec Carole Nga à intervenir. Il faut avoir les caméras, je pense, non? Donc, malheureusement, moi, je ne comprends pas. Appelez avec caméra, parce qu'il y a des gens qui mettent la demande, mais je ne vois pas leur caméra. Allez, ajouter, ou alors c'est que c'est moi qui ne sais pas faire. Essayons de trouver des vraies solutions et basons-nous sur des bonnes bases. Voilà, monsieur. Oui, maman, bonjour. Bonjour. Bon, Et moi, oui, excusez-moi, moi, quand je dialogue, je ne veux pas les gens qui mangent et qui demandent le dialogue. Parce que c'est le manque de respect. Il faut que quand vous demandez le dialogue, vous vous positionnez comme moi, je le fais parce que quand je veux parler, même quand tu parles à un petit enfant, il faut lui donner du respect. Voilà, il y a des gens qui parlent, qui se mettent en direct en mangeant. Ce n'est pas l'éducation. Moi, je me bats pour l'éducation de l'avenir. Voilà. Wow. Allez-y, monsieur. Je vous écoute. Ok, la maman. Vraiment, Oui. je vous ai entendu parler là, j'ai été vraiment intéressé à ça là. Je voulais juste vous faire comprendre le problème du Cameroun, mon point de vue par rapport au Cameroun.
c'est que le système que les gens ont mis en place pendant 36 ans, je vois vraiment s'il faut vraiment s'en débarrasser de ce système, il faut vraiment qu'on essaie de battre un peu plus fort. Oui, c'est plus haut. Parce que vous allez voir, oui, parce que vous allez voir que tous ces gens-là, ils ont un cercle entre eux là. Donc, c'est un système que les gars ont mis en place auquel ils voient que si les jeunes viennent s'introduire là-dedans, ça serait très grave. C'est Vous justement comprenez un pour peu, non? cela que je suis là, que je Voilà. parle. Voilà. Parce que quand je regarde le système du Cameroun, le Camerounais est plus, je ne sais pas quoi dire, l'étranger a plus la parole au Cameroun par rapport au Camerounais. Je veux prendre l'exemple du travail chez les Libanais. Comme vous me voyez là. Tu travailles chez un Libanais pendant 10 ans. Pendant 5 ans, 7 ans, le jour qui te licencie, il prend 100 000 francs et te donne. Il te dit, va te plaindre où tu veux. Les autorités camerounaises sont dans ma poche. Je le maîtrise. Ils ne peuvent rien me faire. Oui. Donc, le système qu'on a mis en place, ça a déjà fait à ce que certains Camerounais n'ont même plus l'amour pour leur pays par rapport au système. Quand vous rencontrez n'importe quel jeune ici au Cameroun, que ce soit n'importe où sur le territoire national, son rêve, c'est de travailler son argent et sortir aller dehors vivre. Mais ici, ce n'est pas mieux parce que le problème, je ne te coupe pas, le problème, c'est que le même système qu'ils ont installé là-bas chez vous, au Cameroun, ils ont fait la même chose. Les ambassades ici ne protègent personne. Vous comprenez? D'où il y a les morts partout. Aucune personne de l'ambassade ici va te protéger si tu viens avec les flics, que les flics sont en train de te suivre. Tu dis que tu vas entrer dans ton ambassade et tu mens. C'est eux-mêmes encore qui vont signer le papier pour qu'on t'amène. Vous comprenez? Donc, il faut essayer de faire les choses légalement parce que ne vous jetez pas à l'eau. Moi, là où je suis là, je ne comprends pas. Les gens qui meurent dans la mer, là, où sont les cadavres? C'est ça le problème. Il y a les gens qui meurent dans la mer tous les jours. À ma connaissance, la mer ne garde pas les eaux ou quoi que ce soit. La mer rejette tous les eaux. Mais c'est rare de trouver les cadavres par rapport au nombre de morts qui meurent. On me dit tout le temps, le bateau là a chargé 1000 personnes, 2000 personnes, 200 personnes. J'ai quelques rescapés ici, les Ivoiriens et tout qui arrivent. Mais on ne voit pas là où passer mort. Donc, prenez pas des risques où il n'y a aucun contrôle. Aucun. Je veux bien comprendre que vous fuyez, oui, il faut bien fuir, mais le problème c'est que il faut fuir sachant où tu vas. Parce que si au désert, comme moi j'ai les photos du désert là, il y a pas mal de gens qui sont morts avant de traverser. Maintenant, ceux qui ont traversé, il n'y en a pas grand-chose non plus par rapport aux traversées. Quand les Saoudiens, les autres, pas les Saoudiens, le côté des Arabes, là, Syrie, machin, truc, Afghanistan, quand ils traversaient, on les voyait. On les voyait, c'était des longues files de marche et tout. Mais ici, avec les Noirs, on ne voit pas grand-chose. Hein. Je suis désolée. Hein. Je ne vois pas grand-chose. Parfois, on voit le jour que les Siciliens vous ont ramassé une quantité, mais après, on ne voit plus. Quand tu vas là, c'est quelques-unes des personnes, alors que les bateaux, ça fait 2 ans que les bateaux traversent avec les gens qui sont morts et ceux qui sont restés en vie. Je ne vois même pas les femmes. Les femmes, c'est rare, encore pire, rare. Donc, regardez les choses en face. Ne vous jetez pas comme ça à l'eau, parce que ça c'est se jeter à l'eau. Je dis qu'ici, les ambassades d'ici, ils protègent personne, je vous dis. Moi, j'ai été trimballée dans les tribunaux ici à gauche, à droite. Vous croyez que l'ambassade est venue pour me défendre? Non. Non. Je ne sais pas ce qui travaille ici. Moi, je ne sais pas ce que les ambassades font ici. À part faire vous signaler ça quand vous m'entendez parler des choses qui vous concernent. Je vous jure, je vous ai déjà prévenu. Hein. Donc, tu peux aller à l'ambassade du Cameroun pour que tu aies un problème. Tu n'auras jamais une réponse. Dans tous les ambassades, il y a quelques rares personnes qui travaillent. À Bruxelles, parfois, peut-être, tu trouves quelque chose. Encore, il faut tomber sur la bonne personne. Les ambassades ici, du Cameroun, là,
Même le papier que tu n'as pas droit, que tu n'as pas besoin, on te dit va légaliser. C'est-à-dire, et quand tu reviens, on te dit qu'il n'est plus l'heure. Si ce n'est pas là, si ce n'est pas ça, non, ce n'est pas ça, va chercher l'autre. Tu habites à 200 km, on te dit va encore chercher l'autre. Ça dit que c'est le bordel, c'est même pire encore. Vaut mieux encore payer que tu donnes 100 € à quelqu'un, il te fait le passeport, tu es assis à la maison, on vient te donner. Ici, c'est autre chose. Donc, pour vous dire que quand vous vous lancez dans quelque chose, il faut savoir où vous allez atterrir. Je préfère que si quelqu'un dit que je vais aller à l'étranger, prouve-toi, même comme dans les ambassades françaises au Cameroun, tu te mets en rang le matin pour attendre le visa, la nuit arrive, tu es sur la même place du rang. J'ai essayé, parce que moi, avant de parler quelque chose, je vais essayer avant de parler. J'aime pas entendre les on-dit. Les on-dit, ce n'est pas mon truc. J'ai essayé exprès. Je n'avais pas besoin d'aller à l'ambassade, mais j'étais parti au Cameroun. Et puis, je devais amener mes enfants. Les enfants n'avaient pas besoin de passer par l'ambassade. Je suis parti me mettre en rang. Je me suis mis en rang le matin. J'ai trouvé les gens qui étaient en rang depuis 4 heures du matin. 4 heures du matin. Et qui n'ont jamais reçu, qu'on ne les a jamais appelés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a les passeurs qui viennent prendre ton dossier. Il faut payer ces gens-là qui viennent prendre ton dossier. Et ces gens-là, ce sont eux qui traitent avec les autorités françaises. Donc, l'argent qui sort des visas qui ne seront jamais donnés, cet argent-là est partagé entre les autorités françaises et la personne qui démarche pour toi. Il ne faut pas se voiler la face. Il arrive un moment que toutes les vérités doivent être dites parce que les vrais Français de souche ne comprennent pas le problème. Beaucoup ne comprennent pas le problème. Vous savez qu'en France, c'est les mélanges de toutes les races. Vous comprenez? C'est des mélanges. C'est comme un peu le Cameroun. Oui. Le Cameroun, c'est comme la France en miniature. Les gens qui viennent du Togo, qui ont fait les enfants avec les Camerounais, ça fait ça, ça. Donc, c'est beaucoup d'immigrés mélangés. Et dans ces gens-là, les Français de souche eux-mêmes, ils ne comprennent pas l'histoire. Une vient de me dire là, quand je lui ai parlé, elle m'a dit, le problème c'est que quand nous on essaye d'intervenir, on nous dit qu'on est raciste. Je dis, mais on vous dit que vous êtes raciste? Non, il faut voir le problème à la base. Il faut voir avec la France, avec les autorités françaises, mettez-leur les ultimatums. Si vous ne voulez plus des immigrés qui viennent tous les jours, il va falloir mettre le point sur la table. Boum, boum, boum. Pourquoi ces immigrés viennent ici? Et la réponse, mais je parle bien de tout le monde. Les immigrés, je dis, en général, il y a les Camerounais, il y a les Ivoiriens, il y a de tout. Guinée-Conakry, machin, je rencontre de tout. Et le problème est donc là. Donc, ouais. Ne vous jetez pas à l'eau sans savoir où tu vas. Essayez d'avoir un visa pour quelque part. Et ne vendez pas vos terres pour rien. Non, parce que nous nous battons pour ces terres-là. Non, c'était juste une parenthèse. Parce que nous, on a eu à perdre beaucoup de frais dans l'eau, parce qu'ils sont en train de fuir le pays, parce que le pays, ça ne va pas. Tu as même le diplôme pour travailler, il faut avoir quelqu'un devant. C'est une histoire compliquée. Nous n'arrivons plus à comprendre. Le régime de Mbia a pourri le système. Nous n'arrivons plus à comprendre. Je ne sais pas si... Parfois, il me pose des questions, je me demande si c'est encore le même chef d'État qui gère le Cameroun ou c'est sa femme, ou je n'arrive plus à comprendre. Non, ce n'est pas le même chef d'État. Et même quand c'était le premier chef d'État, nous ne comprenions rien parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas s'en mêler. Aujourd'hui, nous nous sommes mélangés au blanc beaucoup. Pour essayer de comprendre les situations, il faut la vivre. Il faut la vivre. Moi, je suis arrivée ici, j'étais mariée à un Européen. Mais le même m'a abandonné à l'arrivée ici, il a fui avec tout l'argent qu'on a travaillé au Gabon. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à entrer dans les bureaux pour essayer de comprendre le problème.
J'ai compris que beaucoup d'amour qu'on fait au pays, ce n'est pas par amour, c'est parce qu'ils viennent chercher leurs intérêts. Et c'est à partir de là que je me suis révoltée, que j'ai commencé à fouiller et savoir, j'ai même été en prison. Pour vous dire. Et mon ex-mari, il n'a jamais été présenté au tribunal. Il a été protégé. Son numéro de téléphone a été caché. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il est mort, s'il est vivant. Parce que c'était un Européen. Bah oui. Mais pourtant, nous, on ne protège pas nos frères, quoi. Alors qu'eux, ils ont protégé leurs frères contre moi. Parce que ma réaction aurait pu être violente. Parce que s'il se présentait face à moi après m'avoir fait ça, puisque je n'ai pas une autre force, je l'aurais cassé la gueule jusqu'à lui tabasser bien avant de finir, je ne sais pas, en prison ou. Mais ils l'ont protégé. Ils l'ont protégé. Ils l'ont caché jusqu'aujourd'hui. Son numéro de téléphone est incognito. Pour vous dire, vraiment il y avait beaucoup d'argent en jeu. Il y avait beaucoup trop d'argent en jeu. Donc, faites attention. Ne vous jetez pas comme ça. On ne se jette pas sans savoir où on va tomber. C'est mauvais au pays, ça je le sais. Mais ils ont une mauvaise façon de vous expliquer la situation. On n'explique pas la situation aux gens avec les fusils. Ce n'est pas ça qu'on appelle dialoguer avec les gens. On ne peut pas dialoguer avec le fusil à la main. Non, ce qu'ils font, c'est de la dictature. Si on appelle les enfants, on regroupe les cellules et on dit, on va vous expliquer, la situation est compliquée, elle est complexe. Elle est complexe, nous sommes dictés par d'autres pays. Nous ne gérons rien. Il faut leur dire la vérité aux enfants. Nous ne gérons rien. Donc, il va falloir qu'on aille pas à pas pour trouver des chemins, des moyens de sortir de là. Au lieu d'expliquer comme ça aux enfants, même commencer même par ceux qui sont à l'université, qu'eux, ils sont déjà un peu plus avancés mentalement, pour qu'eux, ils passent la parole aux plus petits. Vous prenez les fusils, vous les tuez. Ce n'est pas la solution. La solution n'est pas là. On ne s'en sortira jamais. Moi, je me dis vraiment que quand il faut parler, même quand il regarde les pays européens, je me dis un peu que la démocratie règne un peu là-bas parce que quand il regarde le système, la marche que les Camerounais ont fait en France, à Bruxelles, là, et ils étaient soutenus par la police, hein, mais alors qu'ici au Cameroun, on te voit seulement dans la rue. Je suis en France, hein. Tu ne peux pas venir me taquiner ici, hein. Ah non, 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 non. Là où je suis, là, tu ne peux pas venir me taquiner, hein. Même si tu dis que tu es mon frère ou ma soeur, tu ne peux pas venir me taquiner, hein. Demande à ma propre fille, demandez à Nelly Latune. Elle m'a fait chaud, elle m'a chauffé ma tête là-bas à la maison. Je lui ai dit, quand je fais information, quand je rentre, je trouve que tu es parti. Sinon, j'appelle la gendarmerie. Tout de suite. C'est ma maison. Ici, c'est comme ça. Tu ne viens pas me déranger. Donc, la vie, c'est comme ça. Ici, on est protégé. On est protégé. Et moi, ce qui me fait mal au Cameroun, c'est que si les enfants sont en train de faire une marche pacifique, vous prenez les fusils, les lacrymogènes, vous leur versez dessus. Ce n'est pas normal. J'ai envoyé une vidéo ce matin en Angola. On tape les autres qui fuient la guerre de l'autre côté pour aller chez les autres frères. On les tue, on tape comme des bêtes. Mais l'Afrique, quand est-ce que l'Afrique doit se réveiller? À quel moment il faut qu'on comprenne que ici, les Européens, c'est un groupe, ils forment un groupe. Moi, comme les autres, en tant que femme d'Européen, si j'ai parlé que je suis femme de Français, c'est parce que moi, je suis intégrée. Je suis intégrée, je suis venue à un mariage ici. Le premier mariage s'est passé mal. Et le deuxième mariage, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, ah, s'il faut que je reste bien avec ces gens, il va falloir que je m'intègre. Et depuis que je suis intégrée, il n'y a rien que je n'arrive pas à faire. Si je veux ouvrir mon magasin, je passe par des voies
normal comme tout le monde et j'ouvre mon magasin. Si je veux faire une formation, je veux passer par les voies de formation légale et j'ai mon diplôme comme tout le monde. Il n'y a aucun racisme dans ce sens. Parce que si tu viens en France, pour vivre en France, tu vas rester que dans les groupes entre les Africains, tu ne connaîtras pas grand-chose de la France, finalement. Parce que si tout le temps, il faut aller manger le maquereau avec les autres, tout le temps, vous dialoguez que le cercle du pays. Vous sortez pas de ce cercle pour prendre ce que vous ne savez pas, apprendre ce que vous ne savez pas, pour intégrer ça dans votre mémoire pour que vous puissiez faire des choses autrement que ce que vous avez l'habitude de faire. C'est ça qu'on appelle l'intégration. Et ça permet donc, une fois que tu es intégré, que tu ne puisses plus tomber dans les bêtises. Même si on te disait que tu vas retourner dans ton pays, quand tu retournes en ce temps-là, tu as appris quelque chose que les autres qui sont sur place ne savent pas. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est donc mon intervention, c'est ça, c'est sur ça que ça se base. Je veux quand ceux qui sont déjà ici, qu'ils sachent qu'une fois que tu es passé à la préfecture, on a ton dossier. En attendant qu'on te donne les papiers ou quoi que ce soit, dans la mairie de l'endroit où tu vis, il y a des assistants, il y a des dirigeants qui vont t'aiguiller vers une assistance sociale qui va commencer avec toi de A à Z, qui sera ton référent. Et dès qu'elle est ton référent, elle va t'expliquer les démarches à suivre pour suivre le cours de ta vie dans la terre étrangère. Avec ça, tu pourras avoir les papiers pour travailler. Et quand tu n'as pas les papiers tout de suite, cette assistance sociale a l'obligation de savoir comment tu peux te loger et qu'est-ce qui fait que tu n'aies pas de papiers. C'est à elle de t'aider pour que tu puisses avoir ces papiers. Au lieu d'aller demander à ton frère que prête-moi les papiers pour travailler avec tes papiers, va d'abord demander pour toi. Parce que le problème, vous faites que quand vous arrivez, vous êtes très, très, très pressé pour avoir l'argent. Très pressé pour avoir l'argent. Ce n'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça ici. Il faut commencer par A et dire aux gens qui vous demandent les Western Union du matin, midi au soir que ici, on ne vole pas. Si tu veux avoir une vie stable ici, tu ne peux pas passer par le vol. Tu dois commencer par l'étape 1. Intégration. Avoir tes papiers. Faire une formation selon le niveau de tes études. Si tu n'as pas si tu ne peux pas aller plus loin dans les études, tu prends maintenant une formation manuelle qui va te permettre de vivre. D'abord toi. Et après, penser au pays. Alors, si moi, je vois les gens qui se mettent au pays pour insulter les gens, les sans-papiers ici, alors qu'ils attendent l'argent des sans-papiers pour que eux, ils évoluent de leur côté, ça ne peut être que des bêtises. Ma tata, si tu vas me tuer seulement. Non, mais je vous regarde. Ce n'est pas parce que je parle tout le temps que je ne vois pas. Je regarde, j'entends les paroles, je vois qui vous insulte. Il faut bien commencer par les papiers. Ce n'est pas tout le monde qui est venu en France avec les papiers. Il y en a qui sont venus avec les papiers, qui les ont perdus. Et puis, il faut recommencer à zéro. On n'arrive jamais ici tout de suite. Hein. Même celle qui était mariée, à qui moi j'étais mariée à un architecte, quand je suis arrivée ici, un architecte au niveau du Gabon, ma ration était à 500 000 francs. Rien que pour cuisiner, pour ce que je veux manger moi. Mais je suis arrivée ici, il m'a lâché en pleine rue comme c'était dans un métro là, il me dit va à l'ambassade, je m'en vais résoudre les problèmes, je reviens te chercher. Ça fait bientôt 20 ans. Donc, on ne peut pas arriver comme ça. On n'arrive pas tout de suite. Il y a la même douleur qu'il y a au pays, il y a ici. Sauf que chez nous, c'est la dictature.
Et qu'ici, nous, on peut parler. Ici, quand ça ne va pas, dis-lui ce que tu penses. Le blanc, il aime entendre. Il ne faut pas que tu te taises. Un homme européen ici, un vrai européen, quand tu entres au problème, parle, dis-le lui. Dis-lui que je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'en penses-tu? Même quand tu es avec une femme blanche, si elle te dérange beaucoup, tu l'appelles, tu lui dis, ma chérie, je t'aime beaucoup, mais ça, je n'aime pas. Donc, ne me l'oblige pas, parce que ce n'est pas dans mes mœurs aussi. Donc, il y a le dialogue qui est ouvert en Europe. Que chez nous, c'est la dictature. C'est là où je suis désolée. Je ne suis pas là pour vous inciter à vous entretuer. Je ne suis pas là pour vous inciter à vous battre pour qu'on dise que c'est M. Kamto. M. Kamto ne me connaît même pas. On n'a jamais parlé ensemble. Mais M. Kamto nous a aidés à ouvrir les bouches. C'est le plus important. C'est que depuis que M. Paul Biya est là, même pas M. Paul Biya, M. Ahidjo, depuis que M. Ahidjo est là, on n'a jamais vraiment pratiqué la démocratie. C'est la première fois que le Cameroun vient de pratiquer la démocratie. Et merci, M. Kamto, tu m'as un peu fait travailler les flics qui ne travaillent jamais, juste pour arracher l'argent aux gens en pleine route. C'est la première fois qu'ils sont au boulot. C'est ça, ma mère. C'est ça, ma mère. Il les a mis au travail. Avec l'argent des gens. On vous paye avec l'argent des gens et vous leur volez encore. Donc, jamais j'ai vu autant de gros ventres de policiers ailleurs que comme j'ai vu les ventres des policiers au Cameroun. Mais soyons honnêtes. Ça fait vraiment mal. Aucun policier ne va courir. Comme ça, quand j'étais petite, je voyais tous les matins les policiers couraient, ils faisaient le sport, ils dansaient, ils chantaient, ils faisaient le sport. Tous les policiers de chez moi maintenant, il n'y a personne qui fait le sport. Tout le monde en ventre, on dirait, il va accoucher. C'est la première fois que la police a du boulot. Et merci pour Monsieur Kamto, je vous remercie parce que même si on n'a pas gagné tout ce qu'on veut d'un coup, on aura déjà gagné la liberté d'expression. Merci beaucoup de ce sens-là. On va prendre quelqu'un d'autre, je crois. Hein? Merci. Continue, okay. On continue merci, dans le live. Merci, ma mère. Allez, c'est qui ça? Alors, Bertrand Faya. Ah, il y a Petit Jésus aussi. Allez. Non, il n'y a plus personne. Alors, je ne vois pas de... C'était toi qui étais Bertrand? C'est toi qui étais Bertrand? Moi, Yannick. Yannick. Non, Yannick. Oui. Voilà. Il y a qui d'autre? Est-ce que les autres sont partis? Alors, Petit Jésus... Ils sont partis, les autres. Ils ont attendu, ils sont partis. Bon, c'est pas grave. Alors, je pensais que les autres étaient là. Il y avait pas mal, mais beaucoup sont partis. Alors. C'est vraiment. Alors, je te prends, fais la demande. Fais la demande. Je parle pas seul. Fais la demande. Il va falloir qu'on se réveille autrement. Plus de sauvagerie. On n'a pas besoin de sauvagerie. On n'a pas besoin. Non, c'est vraiment. On est déjà assez instruits. On est déjà assez instruits. On ne fait pas la sauvagerie parce que ça fait perdre les gens. On perd le temps en faisant la sauvagerie. Et c'est sur ça qu'on nous a toujours eu. Parce qu'on a toujours été sauvages. Quand quelque chose t'arrive, tu commences à ramasser la machette et tout. On prend, on te met dans l'hôpital psychiatrique. On dit que ta tête ne résonne pas. Moi, quand ils m'ont mis en prison là-bas, bah oui, quand on m'a mis en prison là-bas, ils m'ont envoyé un psychiatre. Il m'a demandé si je suis suicidaire. Je dis, oui, mais bien sûr, je veux bien être suicidaire, mais je ne me tue pas moi. Sauf quand c'est vous qui allez me tuer. Voilà. Oui. Voilà. Donc, malheureusement, quand il a eu cette réponse-là, il n'a plus eu le temps de me prescrire un médicament. Il a compris que ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas dans ce sens-là. La mère de beaucoup d'enfants. Ça ne marche pas dans ce sens. Il va falloir qu'on soit intelligent. Tu sais, moi, j'ai une habitude. Moi, quand je prends quelque chose entre tes mains,
je te fais le sourire, même si ça fait mal ici. Je te fais un sourire parce que quand tu vis en Europe, il faut faire comme eux. Il faut faire comme eux. Ma belle-mère, j'étais le nom que je porte marital aujourd'hui. Ma belle-mère portait le même nom marital que moi. Elle m'avait dit, c'est elle-même qui m'avait dit, parce que mon mari était, le deuxième mari, il était tellement radin que quand il partait au travail, il amenait le chèque, il amenait la carte, le chéquier, la carte, raccroche. Il ramenait la carte. Okay. Non, ça permettait. Oui. Et je restais sans rien. Et quand j'étais malade dans la journée, le docteur qui venait, je ne pouvais pas lui payer. Et j'appelle ma belle-mère, je dis, le médecin a besoin du chèque, je n'ai pas de chèque. Elle me dit, mais comment tu n'as pas de chèque? C'est elle qui m'a appris. Elle m'a dit, comment tu n'as pas de chèque? Ici, si le mari a le chèque, la femme a la carte. Si la carte, voilà, c'est comme ça. Donc, si ne te donne pas le chèque, tu prends la carte. C'est comme ça, ça marche. Alors, je dis, mais maman, il ne va pas être content. Il dit, mais tu fais comme nous. Tu es épouse de Français, alors fais comme nous. Voilà. C'est ça, ma mère. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut savoir s'imposer, mais même des fois, je me dis que peut-être que quelque part, les gens, même qu'on est en train de mourir, là, qu'on dit qu'ils partent, ils ont vu qu'on n'était pas assez mûrs. Maintenant, montrons-le qu'on est mûrs. Montrons-le qu'on est mûrs. C'est ça, courage, ma mère, courage. Pas se cacher derrière le lit, tu vas t'asseoir derrière le lit, tu parles derrière le lit. Non, non. Montre-toi. Moi, je vois même les gens, quand ils défilent, même les gens qui font la marche, il y en a qui cachent encore le visage. Tu caches quoi? Tu t'exprimes ou tu ne veux pas t'exprimer? Tu t'exprimes. Ici, il y a des justices. Si tu t'es exprimé, on va te convoquer, tu iras répondre. Vous savez combien de fois on m'a déjà convoqué? Je vais répondre, moi. Je réponds. Je réponds, moi. Ok. Voilà. Okay, alors, Yannick, je dois raccrocher, ça ne prend pas. Oui, mais demandez-vous. Et il ne demande pas. Il faut qu'il demande. Les gens qui veulent parler, il faut qu'ils demandent. Et comme ça, je vois ici qu'ils ont demandé. Parce que ceux qui avaient demandé, je ne les vois plus. C'est ça le problème. Ils n'envoient pas l'invitation. Voilà, il faut qu'ils envoient l'invitation parce qu'ils disent là, Yannick raccroche. Oui, Yannick, il peut raccrocher, mais vous, envoyez-moi l'invitation. Comme ça, je vous prends. Monsieur Mabeu, envoyez l'invitation. Voilà, envoyez l'invitation. Je ne vois pas l'invitation. Mais tu mets, je suis là. Non, tu n'es pas là. Parce que si tu envoies l'invitation, le petit bonhomme, il va s'allumer en vert. C'est ça, Monsieur il faut apprendre. Il faut envoyer l'invitation, monsieur Mbambe. Vous envoyez l'invitation et moi j'accepte. Pour le moment, je n'ai aucune invitation. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bertrand, Wilfried, alors Florent Melon. Comment ça se fait que les invitations sont refusées? Ça met, alors, qu'est-ce qui permet aux utilisateurs de regarder? Il y a sûrement les gens qui vous bloquent pour ne pas interagir. Hein. Moi, j'ai toutes les invitations qui sont là. J'essaie de cliquer autoriser, autoriser, ça ne s'autorise pas. Ils ont fait ça avec Max. Moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir les gens qui me dérangent sur mon truc. Mais quand les gens qui travaillent pour mon livre vont remarquer qu'il le fait, on va bloquer ces personnes-là jusqu'à la fin de leur vie. Monsieur Babel dit qu'il raccroche d'abord. Il veut d'abord raccrocher avant de voir madame. Voilà, raccroche donc. Ok. Aïe. Ok, je vois maintenant. Alors, c'est Chimène Tchambeu.
Autorisé. Oui, c'est vrai, il y en a pas mal maintenant. C'est bon. L'invitation est lancée, l'ajout est lancé. Il y a aussi le problème des filles qui s'en vont faire jeune fille au père. S'il vous plaît, jeune fille au père, sachez bien que vous devez d'abord lire les conventions que le pays a avec le pays où vous voulez aller faire jeune fille au père, s'il vous plaît. J'ai des petites jeunes filles qui m'ont appelé en me disant qu'elles veulent aller faire jeune fille au père. Ah, je vous ai déjà rajouté, monsieur Chambe, ça va venir. Et Rosaline Invita. J'ai rajouté. Ça prend du temps, je ne sais pas pourquoi. Ça va s'ouvrir là. S'il vous plaît, les filles qui veulent aller faire encore des jeunes filles au père, j'en ai déjà eu affaire avec une à Strasbourg, on allait la tuer. Et j'ai failli ramasser ma tête là-dessus. Une fille Bamileke. Donc, attention. Arrêtez-moi de me raconter les histoires. Jeune fille au père, c'est de l'esclavage moderne. Donc, je ne veux pas du temps des colons. C'est fini ça. Si tu viens faire jeune fille au père ici, sache bien que la plupart des temps, tu deviens la maîtresse de la maison, la maîtresse des travaux, plus la maîtresse sexuelle. Et quand ça se passe mal, tu peux disparaître. Voilà, je pèse mes mots parce que j'ai eu à protéger une et j'ai failli ma vie avec ça. Voilà, ma vie a failli passer. Donc, faire jeune fille au père, arrêtez de me raconter ces histoires-là. Si quelqu'un veut t'épouser, il vient t'épouser au Cameroun, c'est tout, tranquille. Comme ça, quand tu entres, on sait que c'est quelqu'un qui t'a épousé. Une Française est morte en Angleterre. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec la Française qui est morte en Angleterre? Oui, ben oui, mais il faut pas vous lancer sur des trucs. J'ai envoyé l'invitation, monsieur, ça n'a pas marché. Alors, je mets Basile. Voilà. Donc, arrêtez, hein, j'ai peur qu'on ne soit pas, vous n'êtes pas assez mûr pour vivre des situations. Ici, même la France n'arrive pas à contrôler tous ces gens. On n'a pas les puces électroniques sur les gens. Il y a des gens qui ont déjà été criminels, qui, quand ils sortent de la prison, la loi ne les oblige, on n'oblige personne de dire que cet homme qui vient t'épouser là, c'est un ancien prisonnier qui est tué. La loi n'oblige personne en France de le faire. Donc, tu peux tomber entre les mains de quelqu'un, d'un serial killer. Donc, ce n'est pas la faute des Français. Voilà. Donc, faisons quand même attention de tomber n'importe où et n'importe comment au risque et péril pour avoir de quoi manger ou avoir les papiers. Vous savez, les papiers, ce n'est pas seulement le mariage. Hein. Les papiers, vous pouvez faire une demande de papier parce que vous voulez travailler, trouver un patron qui peut vous embaucher. C'est déjà quelque chose. Oui, mais j'ai décroché. Je décroche comment? Alors, inviter cette personne. Ajouter. J'ai ajouté. Hein. J'ai ajouté. Il met à jour en cours et j'attends. Je ne sais pas s'ils sont en train de vous sélectionner là pour les gens qui doivent parler avec moi. Je ne sais pas. Parce que vous savez, avec ces trucs, où il y a déjà plus de 200 personnes, donc et ce n'est pas rien. Voilà, c'est bon. C'est parti. Normalement, c'était bon. C'est reparti. Vous voyez, je vois et puis la personne disparaît. Donc, j'étais en train de parler en même temps pour les filles, les jeunes filles au père. Vous voyez bien ce qui se passe à Dubaï et tout ça, s'il vous plaît. C'est vraiment des métiers à risque, à haut risque même, à haut risque. Donc, on ne peut pas donner la faute à tout le monde. On ne peut pas toujours donner la faute
à nos gouvernants ou aux gouvernants européens ou là où vous allez faire votre travail, vous savez bien qu'il y a tellement de personnes qui ont d'autres idées dans la tête. Je vous ai dit, hein. Moi-même, j'étais... oui, mais je te prends comment? Je ne sais pas. Parce que moi, j'essaye de mettre oui, mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Je mets les ajouts, hein. Vous voyez bien que je fais une position de mais, je mets l'ajout, mais je ne prends pas, je ne vois pas pourquoi ça ne prend pas. Celui que je viens d'ajouter là, elle est où? Qu'est-ce qui se passe avec les... C'est un problème là. Hein? Alors, l'INSEE, je rajoute. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de déranger pour ça, je ne sais pas. Alors, je mets ajouter, je rajoute, mais il n'y a personne qui... Ajout en cours, ça met ajout en cours, j'attends et puis je vois personne. Faut maintenir sur quoi? Mais quand j'ai mis l'autre, ça n'a pas dérangé, hein. Alors, je ne vois pas pourquoi ça dérange pour les autres. Alors, ajout en cours. Et ça dérange parce qu'après, les gens, ils s'en vont alors qu'ils veulent parler et ça me dérange. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, je ne sais pas trop. Vous voyez? Une fois que c'est fini l'ajout, j'ajoute, mais j'ai ajouté ma chérie. Et je ne vois pas la personne. Une invitation à rejoindre votre diffusion lui sera envoyée. Alors, j'ai envoyé. Alors, j'envoie à tout le monde maintenant. Comme ça, celui qui pourra, tant mieux. C'est quoi? Faut pas perturber direct. Voilà, donc moi j'ai essayé, j'étais en train de parler, parce que le fait de vous ajouter, ça fait que finalement je sois vraiment perturbée. Donc on était en train de parler, là tout à l'heure j'étais sur le sujet des jeunes filles au père. S'il vous plaît, je vous en prie, restez là où vous êtes. Ça n'existe plus ce métier. Il n'existe pas et si oui, il est très compliqué. Je vous dis que j'ai déjà eu affaire avec. J'ai déjà eu affaire avec et je n'aimerais plus rentrer là-dedans parce que c'est délicat. C'est très délicat. J'ai enlevé une là qui est venue à Strasbourg. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Elle se retrouvait entre mes mains. Et quand j'ai essayé d'aller un peu plus loin, je me suis fait menacer par la famille qui lui a fait venir. Alors que la dame savait bien que le monsieur, il demandait plus à la fille. Et donc, j'ai réussi à l'enlever, mais seulement ça m'a coûté aussi. Donc, ne m'envoyez pas faire les choses que je n'arrive pas à supporter. J'ai des limites. J'ai des limites. Donc, laissez-moi vous dire une chose. On était en train de parler un sujet important. Ce sujet important, il faut que nous soyons unanimes. J'ai toujours parlé de l'unanimité des Africains. Si on était unanime, il n'y aurait jamais eu de problème. Il n'y aurait jamais eu de problème. Parce qu'à un moment, quand je suis arrivée ici en France, les côtés arabes, ça dérangeait. C'était toujours à cellule, prison, cellule, prison, cellule, prison. Mais depuis que Jamel a sorti les trucs là, les manpower, machin là, que vous connaissez, beaucoup se sont calmés et d'autres sont entrés dans la boxe, d'autres sont entrés dans les sports de haut niveau, d'autres sont entrés dans le one-man show, c'est ça que vous appelez one-man show, parce qu'il a tenu la main à ses frères. Même le grand boxeur là, lui aussi a tenu la main à ses frères. Moi, je n'ai jamais vu
quelqu'un qui est venu me voir en me disant que Eliane, comment on fait pour faire ça? Ou maman, est-ce que je peux te demander un renseignement et j'ai jeté? Que ce soit les Ivoiriens, que ce soit Togolais, Ghana, Cameroun, je n'ai jamais rejeté quelqu'un qui est venu me demander une aide. D'ailleurs, mon association, c'est Espoir pour l'avenir 06. L'État ne m'a jamais donné un centime pour ça. Je n'ai jamais rien demandé. J'ai juste déclaré à la préfecture, mais je n'ai pas demandé des papiers, machin, truc. Ils savent que j'ai cette association. C'est pour aider les universitaires qui arrivent ici, qui ne savent pas où aller, où commencer. Il y a les Gabonais, il y a les Guinée-Conakry, beaucoup de l'Afrique de l'Ouest, même la Chine, moi, Amérique du Sud, qui viennent, qui tombent entre mes mains. Quand je suis à Cannes là-bas, il y a aussi une autre structure là-bas. Quand ils viennent, ils me voient, ils me disent, s'ils tombent entre mes mains, je lui dis, on fait comme ça, va voir là, le bureau c'est là. Tel est mon métier, je ne demande rien en retour. Mais le problème de mes frères et sœurs, c'est que ils ont honte qu'on leur dise que tel t'a aidé. Et qu'est-ce que ça peut faire? Si ça peut ouvrir les chemins, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça peut faire? Donc, malheureusement, c'est de ça que c'est là où il y a le problème. Notre problème sur la France, c'est ça. Et du côté de l'Afrique, c'est la dictature. Et dans cette dictature, je sais que je suis né là-dedans. Je suis témoin parce que je ne suis pas né en Europe, moi. Je suis né au Cameroun. J'ai grandi au Cameroun. Et je suis même allé faire 5 ans au Gabon avant d'arriver ici. Donc, avant le Gabon, tu passes, j'ai grandi avec les Équato-Guinéens et tout. On a subi aussi. On a subi. Parce que quand un policier qui m'arrête entre Cameroun et Gabon, il y a les gendarmes qui t'arrêtent, qui ne te demandent même pas ton papier ou rien du tout. Ils te disent seulement, voilà la maison, commence à me faire à manger. Donc, ce n'est plus d'ordre de la gendarmerie. Tu m'arrêtes, tu ne me demandes pas les papiers parce que je suis jolie, je deviens ta femme immédiatement. Donc, tu m'utilises le temps que tu veux. Quand tu auras fini, et c'est là où tu vas me laisser partir. C'est grave ça. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel niveau ça amène la vie des femmes, ça fait perdre la tête aux gens. Quelqu'un ne t'a même pas demandé est-ce que je peux sortir avec toi. Ou alors quoi? Non, il te prend dans la voiture de là où tu voyages, il t'enlève de la voiture, il te met comme ça, il te dit, toi tu vas être ma femme. C'est comme ça. C'est quoi ça? Où vous avez vu ça? C'est le traumatisme. C'est le traumatisme. Et donc, tous les gens de chez moi sont traumatisés comme ça. Il y a même des personnes que tu ne t'attends pas au mariage, on vient te prendre. Quand j'étais petite, au quartier à Oussala, il y avait les filles de mon âge à l'époque et on les prenait à 9 ans, 12 ans pour les marier, de force. Des fois, elles venaient se cacher en dessous de nos lits. Mais soyons honnêtes, soyons sincères. Le monde a changé. Les gens ont évolué. On n'est plus au temps d'Aïdjo. Même au temps d'Aïdjo, c'est rare, c'est récent là. Ça fait quoi? Ça fait même pas, ça fait pas 50 ans. Mais on n'est plus au temps des colons, pour dire. Ne partez pas, quitter vous-même pour venir vous esclavager ici. Si tu sais que tu n'es pas capable de résister, parce que ici c'est la résistance, si vous voulez que je vous dise. C'est dur. Alors si ta soeur ou ton frère te donne 1 centime, que ma soeur tient, malgré toute la souffrance et le froid, maintenant il pleut, il y a les gens qui n'ont pas où dormir, sous la pluie, qui doivent se battre pour trouver un sommeil. Tu ouvres encore la bouche, tu l'insultes. J'ai vu ça hier dans la nuit. J'ai dormi, je crois que c'était à 2 h du matin. J'ai dit, vraiment, vous ne vous rendez pas compte de la situation. Vous ne vous rendez pas compte de la situation. Donc, je demande à mes parents
mes aïeux là-bas qui vivent encore là, qui ont fait le bloc à la présidence et dans les ministères. Libérez un peu l'espace. Libérez l'espace. Le monde a changé. Les choses ont évolué. Nous ne sommes plus autant jadis. C'est fini ça. C'est fini. Je vous ai dit une autre vidéo, la dernière vidéo que j'avais faite. Ce n'est plus possible de prendre la pâte de poulet et donner à ton enfant. Parce que quand tu vas tourner le dos, elle va voler tout le reste et va le manger. On a fini ça. C'est fini. Les choses ont changé. Tous les jours que Dieu crée, tu fais 24 heures, ça passe. C'est une autre vie qui est passée et c'est une autre qui arrive. Soyons raisonnables. Soyons raisonnables. Vous ne pouvez pas faire que vous vous confisquez tous les postes, là où tout le monde mange, et les autres sont opprimés. Ils ne peuvent pas manger. Ils sont dans la merde. Et vous voulez qu'ils vous respectent. Quel respect vous voulez? C'est lequel? Quel respect vous désirez? Hein? Moi, je ne peux pas faire que toi, tu manges, tu ne me donnes pas. Et tu me dis, va laver les assiettes, je m'en vais les laver. Ah non, hein? Ah non. Je ne peux pas laver les assiettes dans ce sens-là. Le respect est mutuel. Il faut être honnête. Le respect est mutuel. Le respect est mutuel. Tu es grand, tu me respectes. Je suis petite, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est comme ça, ça marche maintenant. Les choses ont changé. Ce n'est plus comme avant. Comment vous pouvez faire que vous muselez les gens, vous leur donnez rien, et vous voulez que ça marche? Moi, je veux comprendre dans quel sens vous croyez que ça peut marcher. Même si vous faites de la dictature, en ce temps-là, il y aura d'autres moyens, il y a d'autres failles. Mais tout le monde n'est pas maman moumou, maman oui, oui. Ce n'est plus possible, moi, non, non. Il faut bien gronder les enfants, mais réfléchissez vous aussi. Posez-vous la question. Est-ce qu'à l'époque, les enfants sortaient? Est-ce qu'à l'époque, les enfants vous insultaient? Est-ce qu'à l'époque, les enfants n'écoutaient pas les parents? Parce qu'il y avait un minimum de respect, vice-versa. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant que ne vole pas alors que toi-même tu voles publiquement? J'ai vu entre Balmayo et Yaoundé, un policier qui tape sur un garçon parce qu'il n'a pas donné 500 francs. Hein? Il n'a pas donné 500. Il paraît que l'argent des 500 qu'on ramasse là, on peut encore partager ça avec le commissaire. Vous vous rendez compte? Vous voulez de combien de salaire vous voulez? Même les militaires qui ont plus de boulot, ils n'agissent pas comme ça. Il faut falloir un moment dans la vie, il faut savoir réfléchir, il faut comprendre que le monde n'est plus celui que vous croyez avant. Nous voulons quelque chose. Qui m'appelle pendant les directs, ça? Ne fais pas que je dis quelque chose. Hein. Moi, j'aime pas trop. Donc, les gens qui sont en direct là, et ils sont bêtes de rester là, vous regardez, toi, tu m'appelles en tant que qui? Tu veux faire connaissance, ça va faire connaissance avec ta soeur, non? Tu as vu que j'ai un nom arabe. Depuis quand tu veux faire connaissance avec les gens comme moi? Tu n'as pas entendu que moi, même mes frères et sœurs, ils ont déjà dit que moi, je suis vendu. Alors, le problème, je parle de quoi exactement? Vous êtes arrivé quand? Nous, on est déjà à plus d'1 heure là. Nous sommes déjà à plus d'1 heure là. Donc, tu me dis, je parle de quoi? On est parti par le commencement. Donc, maintenant, si tu veux voir la vidéo entière, tu attends que ça finisse. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Il faut qu'on avance. On avance là, parce que là, je n'arrive pas à prendre des gens en direct. Donc, il faut des choses qui m'envoient en bas. J'écoute, je lis et puis j'analyse.
pour répondre à leurs problèmes. J'ai vu l'arrestation de Flore de Fleur, comment elle s'appelle? Mafo, dans l'avion. Ce que je peux vous dire, parce que la vidéo là a fait le tour du monde presque, c'est la honte. C'est la honte du Cameroun. Parce qu'un policier qui agit, c'était un commissaire, je crois, parce que quand tu vois la tenue, c'est un commissaire. Un commissaire qui agit de cette sorte, publiquement, dans un avion, ça prouve vraiment à quel niveau le Cameroun est bas. Ça montre vraiment comment est-ce que les gens chez nous ne respectent même pas la tenue qu'ils portent. Parce qu'il faut quand même respecter la tenue que tu portes. La tenue de policier, ça veut dire le droit, la loi. Mais pas la dictature. Et ce qui m'a même fait pitié, parce que la force même, il n'avait pas le policier en question, ou c'est un commissaire. La fille, elle n'a même pas bougé, que c'est lui-même qui allait partir tomber. C'est pour cela qu'il faut remettre les policiers à faire du sport. Il faut leur remettre au sport parce que le seul sport reste maintenant que la boisson et les barrières qui se fabriquent partout. La dernière fois que j'étais au Cameroun, j'ai loué une voiture à Yaoundé. J'ai fait combien de barrières entre Bolova et Cameroun, des petits barrières qui se sont fabriquées partout pour voler l'argent aux gens. On ne peut pas évoluer dans ça. On ne peut pas évoluer comme ça. Et puis tu te lèves, tu viens prendre une femme dans l'avion. Par rapport à quoi? C'est une tireur d'élite? C'était quelqu'un qui a tiré sur toi ou bien qui a manqué le coup d'état? J'ai regardé ça comme ça, j'ai dit vraiment la pitié. Parce que des fois, vous voyez, quand je parle, parce que moi, ça me prend les tripes. Je parle avec mon cœur. Donc ça me fait mal, quoi. Il y a certaines choses qui me font vraiment mal. C'est honteux. Nous, à l'époque, on avait des policiers, on avait le respect pour ces gens. Mais quand tu vois ça, presque la honte, je voulais cacher. Tu vas même te cacher. Même des fois, je ne veux pas que mon ami voit des vidéos comme ça, parce que j'ai tellement honte. Il me demande c'est quelle qualité de policier qu'il y a chez vous là. C'est un policier, ça, qui me demande. Jamais un policier vient me chercher ici et m'attraper comme si j'étais une voleuse. On m'envoie la convocation. Et si je n'ai pas reçu la convocation ou je ne suis pas allé regarder le courrier, on va m'appeler. Ils ont mon numéro de téléphone. Ils vont m'appeler, Madame Kolo, est-ce que vous n'avez pas reçu notre convocation? Je vais demander c'est pourquoi. Ils vont m'expliquer et je vais me présenter. Il faut le minimum de respect pour les gens. L'être humain a besoin de ce respect pour que le monde puisse avancer. À partir du moment que quelqu'un sait qu'on le minimise, qu'on n'a aucun respect envers lui, alors cette personne devient une sauvage. Et qui peut faire n'importe quoi pour mettre le bordel dans tout le monde entier. Et vous devrez le savoir. Fille contre homme, fille comme homme, enfant comme grand. Nous avons tout ça dans notre cœur et dans notre tête. Quand je me sens minimisée, je te fais la merde que tu ne vas jamais te mettre à jour un jour. Parce que même un seul mot que je peux te dire, la honte qui va te prendre, ça va descendre ton ego. Et là, tu vas comprendre que tu as eu affaire à quelqu'un. Le respect est mutuel. Et c'est pour tout le monde. Les gens sont couchés dans la brousse. Et les machins, vous partez les taquiner là-bas, alors qu'ils ont déjà perdu tous leurs parents et tout, vous partez les taquiner. Ils souffrent. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas appeler les gens pour dialoguer. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas appeler au dialogue, au lieu de prendre le fusil et les machettes pour taper sur les gens. Ça ne fonctionne pas. Ce modèle-là on dit ça comment? Est irrecevable. Ce n'est plus le modèle, c'est un modèle irrecevable.
Si tu veux parler avec les gens, tu vas lui convoquer et puis vous allez l'entendre. Et vous l'entendez, ça ne veut pas dire comme vous avez fait l'autre jour à Longueuil, il s'en va avec ses pieds parce que vous lui avez dit de se présenter, après vous l'enfermez. Mais c'est bête ça. C'est pour cela qu'il y a les problèmes anglophones. Parce qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Aucun dialogue. Comment vous voulez qu'on arrange un pays qui est divisé en 10 morceaux? Hein? Comment on peut arranger un pays qui est déjà divisé en plusieurs parties? Donc, la dictature est révolue, comme je veux, merci pour la personne, Johnny. Là, elle est révolue. On ne peut plus continuer dans la dictature. Nous autres qui avons connu les endroits où on te donne la valeur pour que tu puisses t'exprimer. On donne ça aux autres, ils voient l'exemple chez nous, donc ils sont obligés de copier cet exemple parce que nous sommes les leurs. Nous sommes les leurs. Pourquoi toi tu dois me parler avec la chicotte alors que là-bas maman, quand on veut parler avec maman, on la convoque pour qu'elle vienne s'exprimer. Apprenons ce qu'on ne connaît pas au lieu de continuer à s'embrouiller dans la bêtise. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il y a des choses à apprendre. Moi, des choses que je ne sais pas, je tape sur Google, je dis je ne sais pas, disons, moi, comme le prêtre l'a dit encore aujourd'hui, moi, il y a les gens qui ont été baptisés. Dans ton baptême, on t'a donné un nom. Ce prénom qu'on t'a rajouté dans ton acte de naissance, dans le baptême, tu vas sur Google, tu tapes ce nom, tu demandes la signification de ce nom. Tu vas lire et tu sauras pourquoi on t'a donné ce nom. Les gens auparavant ne faisaient pas les choses comme maintenant, tu vois, tu donnes le nom à l'enfant comme ça parce que tu entends que qu'elle s'est donné. Non, on donnait les noms et les prénoms selon comment tu vois, comment tu as mené ta grossesse, comment l'enfant a grandi. Et c'est comme ça que tu donnes le nom à l'enfant. Ça veut dire que cet enfant doit comprendre ce que ça veut dire son nom. Alors si vous intimidez tous ces enfants-là avec la chicotte, avec les armes et tout, il y aura quoi au Cameroun? Notre pays va rester avec quoi? Que les abrutis. Et quand ce sera que les abrutis, ça veut dire que le Cameroun est mort. Vous ne pouvez pas tuer tout le monde qui essaye de parler. Tout le monde qui essaie d'amener quelque chose dans la société, vous tuez. Vous muselez, vous tuez. Et vous croyez que c'est comme ça que nous allons évoluer? Comment? Moi, même s'il me touche, mon fils, il m'en fout. Donc, moi, tout le monde, mais il n'y a pas que moi. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. C'est maintenant que je lis les livres d'Ateba et Yene. Moi, je ne le connaissais même pas. C'est maintenant que je lis les livres, les mots qu'il a dit. Je lis beaucoup de choses maintenant par rapport à le fait qu'on intimide les gens. Et c'est depuis qu'on le fait, ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand on était encore petite, je savais, quand le président Ahidjo était au pouvoir, on disait toujours que on devait, on coupait même les zizi pour les gens qui devaient garder la présidence pour éviter qu'ils sortent avec la femme du président. Il y avait des choses que même si tu es petit, tu savais. Tu savais. Donc, on savait qu'il y avait pas mal de choses, mais si ce temps est révolu, c'est ce que je suis en train de vouloir vous dire. À l'époque, les femmes ne prenaient pas la parole comme je parle là. C'était pas d'actualité, ça ne se faisait pas. Donc maintenant, les choses ont changé. Nous avons évolué. La France aussi a beaucoup de retard par rapport aux Américains. La France a beaucoup de retard. Nous, on a encore le retard entre la France et le Cameroun. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de différences entre l'Amérique et l'Afrique. Ça veut dire que c'est que les enfants sont perdus parce qu'ils ne comprennent pas que là-bas c'est comme ça et nous c'est comme ça.
le décalage est en train de perturber les enfants. C'est un gros décalage. Donc, soyons honnêtes. Essayons de trouver d'autres solutions au lieu d'intimider les enfants. Ce problème me prend vraiment à cœur. Le fait d'intimider les enfants, ça me fait vraiment très mal. Vous ne savez pas pourquoi, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu et je me rends compte aujourd'hui qu'on m'a fait perdre beaucoup trop de temps à force de m'intimider. J'aurais peut-être servi à quelque chose depuis très longtemps. L'intimidation, ce n'est pas quelque chose qui doit être d'actualité. Quand l'enfant a envie de parler, prends un peu le temps de l'écouter. C'est pour cela que ce n'est pas obligé de faire 6 enfants, ou 10, ou 11, ou 15. Fais-en une quantité qui te permet de les écouter. On ne fait pas les enfants pour faire du bétail avec. On accouche des enfants pour les aimer. Moi en particulier, le peu que j'ai eu, j'ai donné tout l'amour que j'ai pu. Tout ce que j'ai pu, j'ai donné. Donc les enfants, faites pas beaucoup. Faites pas beaucoup. On ne vous interdit pas d'accoucher beaucoup, mais ne faites pas beaucoup parce que chaque enfant a envie d'être aimé. Tous les enfants ont besoin d'amour. Tous les enfants. Je me souviens, moi, avec maman, tellement on était nombreux, qu'il n'y avait pas de place, qu'est-ce que je faisais quand maman était assise sur le lit de la cuisine? Parce qu'en cuisine, vous savez comment ça se fait les cuisines de chez nous. À l'époque, maintenant vous avez des cuisines européennes, mais à l'époque, c'était maman assise là. Donne-moi la machette, donne-moi ceci, elle est assise sur place, donne-moi l'oignon, l'autre donne l'ail. Et qu'est-ce que moi je faisais? Je partais me coucher derrière le lit pour avoir la chaleur de maman. J'étais derrière ces fesses-là, ça veut dire je me positionnais derrière pour que je puisse la toucher. Parce qu'on était trop nombreux, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et les enfants vivent ça très mal. Les enfants vivent ça très mal. Quand vous êtes là-bas au pays, vous ne vous rendez pas compte. Mais après, l'enfant développe ce manque d'affection-là et il devient rebelle. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse un peu de temps en temps. Il ne faut pas toujours prendre les choses du mauvais sens. Moi, je ne suis pas... M. Macron et moi, on a beaucoup de divergences par rapport à ce qui vient de se passer. Mais il y a d'autres choses qu'il dit vrai. Il y a d'autres choses qu'il dit vrai. Parce que moi, je vous dis que l'amour d'un enfant et d'une maman, et surtout papa aussi. Et le problème, c'est que la polygamie qui est installée chez nous ne nous permet pas de donner cet amour aux enfants. Parce que toi, si tu dois bagarrer pour chercher ta place dans ton foyer, le temps que tu vas bagarrer pour chercher ta place fait que tu oublies les enfants qui sont en train de naître. Et tout est basé là-dessus. L'amour que l'enfant a, c'est celui qu'il a récupéré dès l'enfance. Après, quand il grandit avec cet amour. C'est cet amour-là qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle. Parce que j'ai profité de l'amour d'enfance, j'avais 2 mamans. J'avais 2 mamans. La grande sœur de ma mère qui n'accouchait pas, qui était ma mère,